Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope pour cette nouvelle année 2018. Je vous souhaite à tous et à tous de très bonnes fêtes et puis surtout un très bon démarrage pour 2018. Puis on va voir justement à quoi il ressemble ce démarrage en voyant un peu les énergies en place pour ce mois de janvier. Alors le premier conseil qui nous est délivré, il passe par le biais du 4 de coupe qui apparaît donc dans les aspects positifs pour ce mois de janvier. Alors, ce 4 de coupe, il communique avec le 5 d'épée. Les épées qui sont quand même pas mal présentes dans votre tirage, qui nous annoncent soit quelques prises de tête, c'est-à-dire pas mal cogiter sur des situations qui vous stressent, qui vous angoissent ou qui vous dépriment. Ou alors ça peut être aussi des soucis en termes de communication avec des gens au boulot, avec votre partenaire, etc. Je parle du plan relationnel et émotionnel parce qu'effectivement, on a aussi le 4 de coupe donc, qui apparaît dans les aspects positifs. Donc, c'est des éléments positifs qui pourraient se produire au cours du mois de janvier, mais c'est plus généralement aussi des attitudes, des actions, des comportements qui auraient des bienfaits pour vous et un effet positif sur les événements que vous rencontrez au cours du mois de janvier. Or, ce 4 de coupe, bah, vous voyez, il nous présente cette personne qui est un petit peu en train de méditer. Elle attend l'illumination d'ailleurs. Puis elle a trois coupes devant elle. C'est le temps qu'elle a passé déjà au pied de cet arbre. On lui entend une quatrième. Elle ne s'en saisit pas tout de suite. Elle réfléchit. Le 4 de coupe, c'est un temps plutôt centré sur soi. En tout cas, on se recentre, on se recanalise, car on va réfléchir un petit peu aux situations par lesquelles on est passé, par lesquelles on passe. On ne va pas s'empresser de trancher ou décider au sujet de l'avenir de tel projet, de telle relation. Le 4 de coupe va nous encourager à un petit peu prendre le temps de faire le bilan. Alors, il n'est pas question avec le 4 de coupe de faire l'addition, de dire ah bah voilà, je me suis mal comporté là-dessus, ou cette personne a mal agi de cette façon, ou ce projet n'a pas réussi sur cet aspect-là. C'est pas le principe du 4 de coupe. Il va plutôt se focaliser, le 4 de coupe, justement sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a aidé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui continue à fonctionner. C'est évaluer, réévaluer les relations, les situations à la lumière de ce qui marche et de ce qu'on pourrait faire pour que ça continue de marcher ou pour que les choses s'améliorent. Il n'est pas question de s'apitoyer sur ceci ou sur cela. On est déjà content. Il y a une forme de gratitude sur ce que on possède déjà. Donc on est vraiment avec le 4 de coupe, avec un regard un petit peu introspectif sur les épreuves, le chemin qui a été jusqu'ici parcouru, pour ne pas rater le coche, ne pas se précipiter à prendre la décision la plus simple ou la plus rapide, ou celle que les émotions sur un coup de tête vont nous pousser à prendre, mais au contraire, s'il le faut, prendre un temps de pause, s'éloigner un peu de l'agitation pour se recentrer et s'écouter, hein. Il y a l'idée de tourner le volume du son vers le haut quand il est question de sa voix intérieure, et tourner le volume du son vers le bas quand il est question de l'extérieur, hein. Puisque le 4 de coupe, c'est un réfléchir sur une situation pour ne pas avoir, pour avoir un petit peu aussi comme prendre un petit peu de recul, et puis pour ne pas prendre des décisions à la va-vite, et aussi peut-être apaiser, angoisser, apaiser les angoisses, tout ce qui va être en train de nous angoisser. Puisque effectivement, on a dans les obstacles le 5 d'épée, qui est une carte qui peut nous parler de disputes, de sujets qui ont, qui sont souvent le fruit de polémiques ou de conflits. On peut sentir même avec le 5 d'épée de la rancœur. Vous pourriez être vous-même amer, on pourrait vous en vouloir, il pourrait y avoir quelque chose un petit peu de vindicatif dans les rapports, mais le 5 d'épée nous dit qu'il ne faut pas pour autant s'avouer vaincu. C'est un passage à vide, on pourrait se sentir un peu... Le 5 d'épée va nous mettre en garde contre une forme de défaitisme ou de pessimisme. On regarde, on se dit, c'est un peu, on arrive après la guerre et on regarde, on se dit, bah, on a tout perdu ou il n'y a rien à sauver, et on est comme ça en train de regarder la situation en se disant c'est perdu d'avance, on baisse les armes, on s'avoue vaincu, et c'est pas du tout l'attitude qu'il faut avoir. Peut-être qu'il y a des événements, des discussions qui pourraient, avec le 7 d'épée notamment en vibration,
porter à confusion, créer des quiproquos, des déceptions, mais c'est parce qu'on se comprend pas bien ou qu'on n'a pas ou qu'on voit les choses de façon négative et que du coup ça joue sur les événements. Comme on se dit de toute façon je vais pas y arriver ou de toute façon c'est fichu d'avance, notre attitude fait que ça prend ce chemin. Donc il faut avec le 5 d'épée, il y a des changements qui vont nous être profitables. Il faut les amener à arriver à notamment la justice peser le pour le contre afin de trancher notamment le nœud cordélien, mais trancher dans le vif pour amener un peu de clarté dans une forme de chaos en termes de communication ou de confusion mentale. C'est justement pour ça que le 4 de coupe peut-être nous dit de nous mettre au vert pendant un moment pour essayer de disperser un peu les nuages négatifs qui sont entre vous et l'environnement ou en vous. Ça peut être aussi possible et arriver à retrouver un petit peu une sérénité et un équilibre parce que la carte de la justice avec les cartes qui l'environnent peut nous parler de déséquilibre émotionnel ou mental à cause de situations même relationnelles ou de la communication avec d'autres personnes. Il y a l'idée que il faut des changements. Bien sûr, ça va pas arriver en une nuit. Et justement, peut-être que vous vouliez ou vous espériez que les choses se soient, hop, allez, on passe à autre chose ou on avance et que c'est pas le cas. Et du coup, on a l'impression de faire du surplace ou de stagner, évidemment, parce que ça se répète. Mais on est en train de tirer certaines leçons de ces échecs-là et on va se remettre debout et repartir et peut-être dans un meilleur sens, quoi. Parce que le 5 d'épée va nous mettre en garde contre vraiment un état d'esprit. On pourrait soi-même se tirer une balle dans le pied. On va faire escalader les tensions au boulot, ou on va se dire bah tant pis, je sacrifie mon bien-être, je fais semblant que tout va bien et parce que je veux pas que les autres pensent ceci ou cela. Bah alors dans ce cas-là, il faut passer outre le regard des autres. On peut pas plaire à tout le monde ou on peut pas vivre enfin, garder des faux semblants si ça nous fait souffrir. Parce qu'il y a le côté avec le 5 d'épée qu'on peut pas résoudre tous les problèmes soi-même quand ta carte est dans les obstacles. Alors bon, ça peut être, comme je vous disais, c'est la communication, notamment avec le 7 d'épée qui nous parle aussi d'échanges pas très clairs. Il pourrait avoir des émotions difficiles et négatives liées à des conversations ou des échanges un petit peu tendus. Le conflit peut être avec l'environnement, ça peut être intérieur, mais dans les deux cas, on pourrait être quand même responsable du fait que les tensions ne se calment pas et limite ça, il y a une escalade quoi. Parce on se sent dans un sentiment d'impasse, que c'est où on est face à quelqu'un qui est comme ça génère de la tristesse et cette tristesse, ces désillusions, ces déceptions peuvent créer de l'hostilité et amplifier le conflit. Et donc là, on est dans le serpent qui se mord la queue. Faut réfléchir à la situation et essayer de ne pas être soi-même son pire ennemi ou l'adversaire le plus compliqué dans la situation pour permettre une résolution et une sortie du conflit ou du dilemme ou Faut pas être pris dans sa fierté ou dans son ego. Parce que le 7 d'épée nous dit qu'on joue pas complètement sincère ou on fait des manières, on dit pas les choses clairement, on tourne autour du pot. Ça peut être avec soi-même, hein. Il y a un côté avec le 7 d'épée, on pourrait être un peu en train de refouler et pas parce qu'on a du mal à affronter les choses clairement. Et le 7 d'épée va nous mettre en garde contre ça. Hein. Vaut mieux avoir une discussion sincère. Alors des fois c'est avec les autres, des fois c'est avec soi-même. La communication est importante, que ce soit l'idée d'avoir une vraie conversation avec soi et de se dire bon allez maintenant j'arrête de déconner, j'arrête de faire semblant et j'arrête de me dire oui ça marche pas, je me dis comment, pourquoi ça marche pas et en quoi je suis responsable en partie du fait que ça marche pas. Euh, on pourrait se dire oui, mais je gère tellement de choses en même temps, je suis débordée parce que cette épée, il porte toutes ses épées. Mais faites attention à que ce ne soit pas des excuses pour justement ne pas affronter frontalement les challenges que vous réserve le mois de janvier. Si vous avez un manque de satisfaction dans votre boulot, dans une relation, etc., essayez de faire le point sur les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas bien et le rôle que le partenaire ou l'environnement, le boulot joue, mais aussi le rôle que vous jouez là-dedans. Et qu'est-ce qui pourrait être fait différemment? Parce que avec le 7 d'épée, il y a l'idée où on joue pas complètement franc jeu. Et des fois, on cache bien son jeu, on cache aux autres, on fait ça sous le manteau. Quelquefois, c'est justement vaut mieux avec soi-même ne rien à se cacher et se libérer un peu de ce que l'on essaye des couleuvres que l'on essaye de se faire avaler à soi-même. Donc faire attention à ça. Le point
positif, c'est qu'il y a la carte de la justice dans la direction que prennent les choses pour le mois de janvier. Or, cette carte de la justice, elle va permettre de rééquilibrer la situation. Elle nous dit qu'il y a des décisions importantes à prendre, des initiatives qui le sont tout autant. Mais ça va en pesant le pour, le contre, en se défaisant un petit peu de le pire qu'on imagine, les projections, ce que je vais appeler des projections. La justice, elle s'en fout de ce que l'on espère, de ce que ce que l'on, ce dont on a peur, ce qu'on on envisage, tout ce qui va être un petit peu euh, peut-être, et si, pourquoi pas, et mais dans la justice, c'est qu'est-ce que j'ai en face de moi, qu'est-ce qu'il y a sur la table, quelle est la situation d'un point de vue très matériel et très concret. Vous êtes un signe de terre, ça devrait marcher ça pour vous. Parce que la justice, elle pèse le pour le contre, mais elle se fout de oui, mais peut-être, oui, mais si, mais j'aimerais bien, mais mon intuition. Non. La carte de la justice, elle dit, dans la situation actuelle, quelle est la décision la plus sage à prendre. Et elle permet comme ça, comment je juge de la façon la plus euh, impartiale la situation et quelle conclusion j'en tire. Parce qu'elles vont permettre, le cadre de coupe et la justice, c'est aussi de tirer certaines conclusions et d'adopter une attitude ou d'engager des actions qui vont peut-être être différente de celle qu'on avait au début du mois, quand on était trop pris dans ces problèmes de communication, d'échange ou sur un plan mental et qui ne nous simplifiaient pas la vie, hein. Alors, en avant-dernière lame pour ce mois de janvier, je vous avais dit qu'il allait y avoir des petites nouveautés pour l'année 2018, comme j'aime bien faire quand on démarre une année. Alors, j'ai changé les deux cartes. Vous savez, on a deux dernières lames issues du tarot Shosen, la première des deux dernières cartes. Alors, cette fois-ci, c'est issu d'un oracle, mais qui a été illustré et pensé par la même personne qui illustre le tarot Shosen. Il s'agit ici du Tao, de l'oracle Tao, et nous avons la carte de la dispersion. Ok? Alors, c'est pas une carte qui nous dit qu'il faut nous disperser, c'est une carte qui nous met justement en garde contre cette forme de dispersion que le 7 d'épée peut également mettre en exergue parce qu'on est à gauche, à droite, etc. et on est nulle part en place. C'est-à-dire que on est avec ces personnes-là, on se comporte d'une certaine façon, on est avec d'autres personnes, on se comporte d'une autre façon, et au fond, on n'est jamais complètement présent, présente, entier, entière dans ce que l'on fait ou dans ce que l'on est. Hein, on est un petit peu en train de courir à droite à gauche. Là, il faudrait quand même se recanaliser, nous dit la justice, et nous dit la carte aussi de la dispersion. Puisque cette carte-là, elle nous dit par exemple quand la communication s'interrompt, bon, je vous parlais de ça avec les épées entre des personnes, bien la relation, elle en souffre. Bah, c'est la même chose quand sur un plan plus interne et plus personnel. C'est-à-dire que quand en nous, il y a une communication qui se fait pas, il y a des choses qu'on essaye d'éviter, auxquelles on essaye de ne pas se confronter, on on fait des compartiments. Alors ça c'est là, et on se nie soi-même. On nie certaines de nos pensées pendant un moment, on nie certains de nos sentiments. Donc c'est une carte qui conduit à une forme d'aliénation. C'est ça les résultats quoi qui en ont, dont vous faites les frais. Et que les symptômes se manifestent en l'occurrence en nous ou dans notre travail, dans nos relations avec les autres, il va falloir trouver l'opportunité dans ce temps-là où on se disperse de se recanaliser, recentrer. Et là on revient à l'idée du cadre de coupe, hein, sur un plan spirituel, sur l'idée de faire en sorte que cette rigidité-là qu'on avait en place, avec de la patience, avec un peu de tact, on la fasse enfin se dissoudre, quoi. Il y a que ce soit vraiment les événements extérieurs, que ce soit en vous, oui, ça fait très peu de différence. Le résultat, c'est la même chose, c'est que vous vous coupez vous-même de quelque chose de naturel, qui est votre propre nature. Donc il y a un premier pas à faire pour retrouver une harmonie, un équilibre, la justice perdue pour se rassembler, il faut être dans la volonté de se réconcilier avec soi-même ou avec les autres d'ailleurs, hein. Euh, Qu'importe que la situation soit difficilement tolérable ou que il faut pas non plus agir de façon rigide, ce qui aurait pu être le cas jusqu'à présent, ou être trop dans l'opposition, on fait pression, peut-être qu'on est trop dur avec soi-même ou avec l'environnement, parce que tout ce que ça va générer, que ce soit en vous ou dehors, c'est une réaction de protection qui va être défensive et donc de la résistance. La première chose à faire pour vous, pour vous
retrouver et vous recanaliser et ne pas vous retrouver dans des schémas qui sont là où vous réagissez, vous dites c'est de la faute de l'autre, il faut absolument vous débrancher de tout ça. Il faut s'ouvrir, c'est la confiance, c'est qui va vous permettre de sortir de ce statu quo là, de ne plus de ne plus accepter des colères ou de la frustration, mais dans un sentiment de sincérité, de faire face et d'accepter de simplement être dans une situation équilibrée, que ce soit vous avec ce que vous avez besoin, ce que faut que vous vous offriez et ce que votre environnement aussi ne pas être la carte de la dispersion va nous inviter à ne pas être à vouloir être au-dessus des choses, hein, mais au contraire toujours dans un rapport équitable avec l'autre et avec soi aussi, de donner la place et la parole à l'autre et à l'autre en soi aussi, hein. En dernière lame, on va avoir encore un nouveau jeu. Cette fois-ci, c'est l'oracle Journey of Love qui va nous permettre de nous donner à la place de l'oracle de l'amour universel le dernier conseil pour ce mois de janvier. Et nous avons la carte de la simplicité. D'ailleurs, le dessin l'est. Toutes les cartes ne sont pas aussi simples et épurées en termes d'image et d'illustration dans le cadre de ce nouvel oracle. Mais en l'occurrence, le dessin, l'illustration, bien permet de mettre en image ce que la carte essaye de nous dire. C'est une carte qui nous dit qu'il y a visiblement des problèmes que vous rencontrez, on l'a vu, et il y a des solutions à trouver. Mais que la solution, elle va vous apparaître de la façon la plus simple qui soit. Et le 4 de coupe, il va vous permettre de trouver, avec notamment la justice, la manière de voir comment ce problème, cette situation peut se résoudre sans chercher à aller chercher midi à 14 heures ou sans complexifier, intellectualiser la situation. On va vivre un jour à la fois, prendre une chose le problème, une chose à la fois, une partie du problème à chaque fois, on avance comme ça graduellement pour pas se laisser envahir ou bouffer par la situation de façon plus générale. C'est une garde qui appelle aussi à la gratitude envers ce que l'on a déjà. Et des fois, on pourrait même ne pas se rendre compte, comprendre pourquoi on devrait être heureux ou content de ce qu'on possède déjà, ou quelquefois même de ce que cette épreuve que l'on est en train de traverser finalement nous offre. Parce que là, on est juste dans les combats et dans les luttes et on voit pas très bien comment on va en tirer un quelconque élément positif. Pourtant, il y a du bon à aller prendre de cette situation. Et tout va bien se dérouler si on suit les conseils des lames, si et à la condition qu'on n'ajoute pas, par exemple, du feu à l'incendie qui est déjà en cours et qu'on est plutôt en train de trouver des façons pour sortir des problèmes complexes euh, qu'on a en face de nous et simplifier au plus les choses, quoi. C'est un petit peu les conseils, les recommandations pour ce mois de janvier pour tempérer ou maîtriser même le chaos s'il en est un ou les problèmes quelconques qu'on pourrait rencontrer. J'espère que ça saura vous guider, mais sachez que si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, j'offre un tirage gratuit un petit peu comme celui-ci qui vous permet donc de remporter un tirage qui permet de répondre à la question qui vous occupe actuellement. Donc ça se passe sur Facebook. Vous avez le lien de ma page sous cette vidéo. C'est gratuit ce concours et c'est très simple. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur cette page Facebook, sur ma page Facebook. Et puis n'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les horoscopes de février qui arriveront fin janvier. D'ailleurs, d'ici là, je vous souhaite le meilleur pour démarrer cette année. Prenez soin de vous.